La séance du jour sera un spécifique où on se focalisera sur le pied faible. Il y aura beaucoup de bénéfices à travailler ce dernier, comme le fait de diminuer les déséquilibres de mobilité et donc les blessures, le fait de ne pas être limité sur certaines actions et le fait d'être plus fluide dans son jeu. On commence sans plus tarder avec le premier exercice où on aura besoin d'un mur ou encore d'un coéquipier. L'exercice sera tout simplement la répétition du contrôle-passe essentiellement du pied faible. On fera en sorte de contrôler vers l'avant pour avoir une exécution plus rapide et on évitera de stopper le ballon sur son contrôle. On pourra de même inclure des prises d'informations tout au long de l'exercice afin d'assimiler ce réflexe indispensable en match. On travaillera sur une durée d'1 minute, on prendra ensuite 20 secondes de repos et on fera 5 passages au total. On passe ensuite au second exercice où on positionnera 4 coupelles. On travaillera ici sur du slalom en boucle en essayant d'avoir une bonne fréquence. En touchant davantage le ballon, on gagnera en sensibilité et donc en précision. On prendra soin de ne pas avoir le corps penché sur le ballon et de regarder légèrement devant pour pouvoir voir le jeu à tout moment. On travaillera essentiellement du pied faible, même si c'est difficile au début. On fera ici 30 secondes d'exercice, puis on prendra 20 secondes de repos et on fera 10 passages au total. Pour le troisième exercice, on utilisera seulement 2 coupelles et on ciblera toujours la conduite de balle. Celle-ci nous aidera à nous déplacer sur le terrain, mais aussi à éliminer un joueur par un crochet. On réalisera une première boucle, puis une seconde, et on continuera sur 30 secondes. On prendra 30 secondes de repos et on fera 8 passages au total. On fera toujours passer la qualité en premier lieu et on y mettra plus de vitesse quand on maîtrisera correctement l'exercice. On enchaîne avec le quatrième exercice où on positionnera cette fois-ci 6 coupelles successivement à droite et à gauche avec un écartement de plus ou moins 2 mètres. On devra ici réaliser des dribbles en touchant exclusivement le ballon du pied faible. On travaillera donc sa capacité à dribbler de son pied faible, mais de même sa coordination motrice. Cet exercice nous permettra d'éliminer plus facilement un adversaire et de ne pas être limité dans son jeu. On pourra travailler sur tout dribble reproductible en match, mais on restera sur ceux qui sont rapides à réaliser. Après un passage, on prendra 10 à 20 secondes de repos et on en fera 10 au total. On passe ensuite au cinquième exercice, où on gardera la même disposition de coupelles. On devra les contourner successivement de l'intérieur et de l'extérieur du pied. On n'utilisera bien évidemment qu'un seul pied durant l'exercice. Comme pour les précédents, on essaiera de ne pas trop pousser le ballon et de le toucher au maximum. On aura de même sa vision qui sera légèrement devant la balle afin de voir en avance et de ne pas se faire surprendre par les coupelles qui suivent. On fera 8 passages sur l'exercice avec 20 secondes de repos entre chaque. On passe après ça au sixième exercice où on disposera 3 paires de 2 coupelles. Comme pour le troisième exercice, on travaillera sur du slalom en 8, mais plus en boucle. On réalisera le premier, puis on ira vers le second et enfin le troisième. On pourra ajouter un petit pont à chaque fin de slalom en faisant glisser le ballon, mais pas le corps. Ici aussi, les consignes seront les mêmes autant dans l'exécution que dans la rapidité. On fera 8 passages au total avec 20 secondes de repos entre chaque. Enfin, pour le septième et dernier exercice, on travaillera ses frappes et son gelon. On se positionnera à l'entrée de la surface au plus proche des buts et on répétera des tirs sous différentes formes. On pourra varier entre le fait de tirer arrêté ou de le faire précédé par un dribble ou un décalage. De même, essayer de viser différents angles. On prendra le réflexe de prendre l'information sur les buts juste avant de tirer. On répétera cet exercice sur 5 à 10 minutes. Ainsi s'achève cette séance technique basée sur le pied faible. Il sera intéressant de l'inclure au moins une fois par semaine si on souhaite développer cet aspect et on pourra aller jusqu'à 3 fois. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.